Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un poncho pour une fille des 3 ans. Je l'ai fait pour une fille des 3 ans, mais je vais vous montrer aussi pour un adulte et vous allez voir, c'est très facile. J'ai utilisé 5 pelotes des 100 grammes, des aiguilles du numéro 10, une aiguille à coudre de la laine et des ciseaux, 4 boutons et de la laine aussi du 10 mais de notre couleur avec un crochet. Bon, alors je vais vous expliquer comme toujours un peu sur papier parce que je pense que c'est plus simple pour voir dans la caméra. Donc on va tricoter deux parties exactement pareilles, le devant et le derrière, qu'on va coudre après au niveau des épaules. Voilà, moi je vais mettre un bout de scotch là, mais ça sera une couture. Et après on va le plier de cette façon. Et voilà, on aura notre poncho. Voilà, moi je vais vous montrer ici, je vais vous donner tous les renseignements d'une partie, du devant on va dire, mais après le derrière ça sera exactement la même chose. Donc, j'ai mis au départ 37 mailles, donc 35 plus 2, j'ai mis 37 mailles, et je vous le mets aussi en centimètres parce que vous êtes beaucoup plusieurs à me demander des renseignements des centimètres, des rangées, voilà, de tout ça. Donc, bon, c'est pas ma façon de travailler, mais bon, je vais vous le donner, je vais essayer. Donc, ça correspond à 50 cm. Et on va faire tout autour du poncho, dans les deux côtés, on va faire, et au niveau des épaules aussi, on va lui faire un bord, on va dire, de poignée. Donc, je vais vous le dessiner comme ça pour que vous voyez un petit peu. Ça vous donne une idée. Donc tout ça, ça sera un bord, voilà, et au niveau des épaules aussi, de pointerie. Donc ce bord qu'on va lui faire tout autour, là, de ces niveaux-là, ça va correspondre à 4 mailles. Je répète avec les aiguilles et la laine que moi j'ai tricoté, d'accord? Ça fait 4 mailles, ce qui correspond à 5 cm. D'accord? Donc, et ça on va le faire tout autour. Alors, après, quoi d'autre? La hauteur, voilà, la hauteur de là, du début jusqu'au niveau du col, quand on commence à faire le col, là, ça fait 39 rangées. Donc, à la 39e, j'ai commencé à faire le col, ce qui correspond à 40 cm. D'accord? Du col là, jusqu'en bas. Alors, pour le col, on divise en deux, d'accord, et on prend après, de part et d'autre du milieu, on prend les mêmes mailles. Là, comme c'est un nombre impair, ben, j'en ai pris 5, d'accord, le milieu c'est une maille, j'en ai pris 2 à droite, 2 à gauche. J'ai fait 5 mailles au centre, plus 3 de chaque côté que j'ai rabattu pour faire le col. D'accord? Alors, quoi d'autre qui me reste à vous donner en centimètres? La hauteur, voilà, si vous voulez, la hauteur, les 50, voilà, c'est de droite à gauche, d'accord, c'est la largeur, et la hauteur, donc du début jusqu'aux épaules, c'est 45 cm. Voilà, jusque là, jusqu'aux épaules. Après, évidemment, on fait un deuxième pareil, donc la longueur totale du poncho, c'est 90. Mais pour la partie que nous, on va tricoter, à chaque fois, on va tricoter et le devant et le derrière, c'est 45. Bon, alors je sais pas quoi vous dire d'autre là au niveau des dimensions parce que je vois pas. Je crois que je vous ai tout donné au niveau des centimètres, des rangées, des mailles et de tout ça. Bon, eh ben. Voilà, on va faire le col. Pour faire le col, donc, j'ai mis 8 mailles qui correspondent à 5 cm. Ce qui est, et après la longueur, ben vous verrez par rapport à la longueur, par rapport à la circonférence du trou, on va dire, d'accord, de votre poncho. Donc vous allez tricoter, quand vous aurez une bande, ben, vous le mettrez autour comme ça, d'accord, autour du col. Et vous verrez la longueur qu'il vous faut.
Là, je vais pas mesurer la longueur, franchement, parce que ça dépend de comment on tricote chacun, ça fera plus ou moins. Mais bon, les 8 mailles, en vérité, ça sert à 4 mailles de chaque côté, puisqu'on va tricoter en double, ça correspond à 5 cm. D'accord? La largeur du col. Et après, voilà, la seule différence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que j'ai oublié, la seule différence, c'est que devant, il y aura 4 boutonniers. Alors, si vous voulez faire la même chose, parce que ça, je vous disais, c'est pour une fille de 3 ans. Si vous voulez faire la même chose pour un adulte, ben, vous prenez donc la personne en question et vous allez mesurer donc du niveau du cou jusqu'à la longueur que vous souhaitez. D'accord? Vous calculez la longueur et la largeur, et ben vous le mettez, voilà, les bras en croix comme ça, les bras tendus, et vous allez calculer la largeur à peu près jusqu'au coude, on va dire, ou avant le coude. D'accord? On va dire que les deux petits points là, c'est les coudes, ben voilà, juste au coude ou juste avant. Vous calculez, vous mesurez, si vous voulez plus long, ben vous faites plus long, vous voulez plus court, vous faites plus court, au niveau de la largeur et de la longueur. Et après, ben, vous avez juste à calculer, et voilà, ça vous donnera ce que vous devez faire. Donc, je vous laisserai tous les liens pour calculer tout ça en barre d'infos. Donc là, au niveau de la, ça c'était la théorie, au niveau de la pratique, on va monter donc notre en 7 mailles, de la façon facile, et on va commencer à tricoter directement en pointerie, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pour celles qui ne savent pas comment c'est le pointerie, c'est tout simplement ça, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, dans la première rangée. Donc on fait notre première rangée comme ça, directement, voilà, on va jusqu'au bout, et à la suivante on inverse, c'est-à-dire celles qui sont à l'envers, on les tricote à l'endroit. Ceux qui sont à l'endroit, on les tricote à l'envers. Vous voyez les petits points, c'est à l'envers. Et les autres, c'est l'endroit. Donc, celle qui est à l'envers, la première, je la passe toujours sans la faire. Voilà. Et la deuxième, donc, si c'est à l'endroit, eh ben, on la tricote à l'envers. Si c'est à l'envers, on la tricote à l'endroit. Voilà. Et tout simplement, ça donne le point de riz. Donc, on va continuer comme ça. Là, c'est à l'envers. Et là, ça sera à l'endroit et on va aller jusqu'au bout. On va faire 4 rangées comme ça. Quand on aura fait 4 rangées comme ça, la suivante, on va faire les 4 mailles, les 4 premières mailles en point de riz. Donc, on continue à faire la même chose. Quand c'est à l'endroit, on fait à l'envers. Quand c'est à l'envers, on fait à l'endroit. Et là, on fait à l'envers. Voilà. Et à partir de là, ça sera notre rangée à l'endroit. Donc, on va faire tout à l'endroit. Donc, on va tricoter toute la rangée à l'endroit. Sauf quand on arrive au bout de notre rangée, pour les 4 dernières mailles, on va les faire en point de riz. Donc, celle qui est à l'endroit, on la fait à l'envers. Celle qui est à l'envers, on la fait à l'endroit. Celle qui est à l'endroit, on la fait à l'envers. Et celle qui est à l'envers, on la fait à l'endroit. Voilà. On fait la rangée suivante, ce qui correspond à notre rangée en vert, mais les 4 premières mailles et les 4 dernières, on les fera en point de riz. Donc, là, c'est à l'endroit, on fait à l'envers. Là, c'est à l'envers, on fait à l'endroit. Là, c'est à l'endroit, on fait à l'envers. Et après, toute la rangée, on la fait à l'envers. Sauf les 4 dernières qu'on fait en point de riz. Voilà. Donc, à l'endroit, on tricote à l'envers. À l'envers, on tricote à l'endroit. À l'endroit, on tricote à l'envers. Et l'envers, on le tricote à l'endroit. Rangée suivante, on fait la même chose. Et comme ça tout le temps. Donc, quand c'est là, on voit bien l'endroit et l'envers de notre travail. Puisque là, on a 2 rangées déjà de fait. Mais on va faire comme ça tout le temps. Donc, très attention à ne pas vous tromper dans les 4 premières mailles et les 4 dernières mailles. C'est juste ça. Pour faire le bord. Autrement, le reste, bah, c'est tout à l'endroit ou tout à l'envers. Donc, et comme ça, on tricote, on tricote, on tricote. Et quand on arrive à la 39e rangée, voilà, ça donne ça. D'accord, le bord en bas et sur les côtés. Vous n'oubliez pas de faire dans le devant les boutonnières à la hauteur que vous vouliez. Et donc là, on a calculé la moitié et on va rabattre les points, les mailles du milieu. Donc moi je suis là à la 4e, 5,
6, 7, là je vais aller vite, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc c'est la 17 que je vais rabattre à partir de la 17e. Donc là je fais la 18 et je rabats la 17. D'accord? Et là je vais rabattre 5. Donc moi j'ai compté la moitié de mes 37 mailles. Et comme c'était une nombre impair, eh ben la moitié c'était une maille au milieu. J'en ai pris 2 à droite, 2 à gauche. J'en ai fait 5 mailles, d'accord? C'est les 5 que je rabats là. Voilà, au centre de mon col. Donc une fois que j'ai rabattu les 5 mailles au centre du col, de l'encolure, on va dire. Je crois qu'on l'appelle comme ça, l'encolure. Eh bien, on continue toute la rangée jusqu'au bout. Voilà. À l'endroit, sachant que les 4 dernières, c'est point de riz. Et quand on revient les 4 premières, évidemment, que je fais là, c'est aussi au point de riz. Ça, il faut jamais l'oublier. Voilà. Et après, on continue à l'envers. Et là, c'est le retour de... C'est ce qu'on a fait, je vais vite aussi. C'est le retour de quand on a rabattu les 5 mailles. On est d'accord. Donc on va arriver au centre de notre travail. Donc ça se fait en 2 parties. D'accord, l'encolure. Donc voilà. Là, on va laisser au fond de l'aiguille. On ne touche pas. On retourne. Et là, on va finir ce côté de l'encolure. Donc là, on avait rabattu 5 mailles au centre. Maintenant, on va rabattre 3 mailles. Voilà, 1, 2 et 3. Et on continue à tricoter, normalement jusqu'au bout. Les 4 dernières points de riz, on revient. Et là, on va faire 2 rangées en point de riz. Donc, il faut bien calculer par rapport à là pour pas se tromper, d'accord? Donc là, on a endroit envers, endroit envers, endroit envers, endroit envers, endroit envers, endroit. Si je ne me suis pas trompée. Voilà, c'est à l'endroit. La suivante à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et voilà, et on fait 2 rangées de points de riz. Quand on aura fait les 2 rangées, donc on fait un aller-retour, 2 rangées de points de riz. Et bien après, on ferme normalement notre travail. Une fois qu'on a fermé normalement, on va faire l'autre partie de l'encolure. Voilà, donc là on a fait une moitié, on va faire l'autre moitié. Enfin, on a fait un peu plus d'une moitié parce qu'au milieu on a fait les 5. Donc là on va faire l'autre côté. Donc pour faire l'autre côté, on prend la laine et on commence à tricoter. Donc là, on est bien d'accord, on est du côté envers, la rangée envers. Donc là, la première maille, on la tricote, sinon on ne pourra pas faire prendre la laine. Là, on peut la tricoter à l'endroit ou à l'envers, comme vous voulez, puisqu'on va la fermer de toute façon. Mais bon, on peut la tricoter à l'envers, sauf que pour la rabattre, voilà, il va falloir le mettre, la laine, comme si c'était à l'envers. Donc, vous pouvez la tricoter à l'endroit ou à l'envers, peu importe. Il faut rabattre 3 mailles. Voilà. D'habitude, je rabats en tricotant à l'endroit, mais là, je vous le fais à l'envers pour que vous voyez qu'on peut aussi le faire. Voilà, sauf que seulement il faut mettre le fil de l'autre côté, mais on arrive quand même. Et après, eh bien, on continue pareil qu'est l'autre côté, donc on va jusqu'au bout, à l'envers, en faisant toujours attention aux mailles du point de riz du bord. Donc on va jusqu'au bout, on revient, on fait les 2 rangées point de riz et on ferme. Et voilà, ça nous donne ça. Donc on fait 2 fois la même chose, sachant que une de deux, il y aura les boutonnières. Et après le col, eh bien, j'ai monté 8 mailles. En vérité, ça fera que 4. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, je vais les tricoter avec la technique des doigts que j'ai utilisée pour les doigts des gants.
Donc 8 mailles, on va tricoter la maille à l'endroit, une maille à l'endroit, on la tricote. Et la maille à l'envers, on la passe sans la tricoter. Donc ça fera double comme quand on fait les doigts des gants. D'accord? Et comme ça fera double, ben, les 8 mailles, en fait, ça fait 4 devant et 4 derrière, on va dire. Puisque ça sera en double. Comme ça, le col, il sera plus solide, plus, ça fait plus de tenue. Enfin, ça tient mieux. Puisque c'est en double. À l'envers, on la fait pas. À l'endroit, on le tricote. Et à l'envers, on tricote pas. Et quand on arrive au bout, la suivante, on fait exactement pareil. Et ça va tricoter en double. L'endroit, on tricote. L'envers, on tricote pas. L'endroit, on tricote. L'envers, on tricote pas. Endroit, on tricote. Envers, on tricote pas. Et on arrive au bout. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu. Quand on a fait quelques rangées, voilà, on voit déjà que ça, voilà, ça a plus de tenue que si c'était tricoté en simple. Là, c'est en double, c'est plus gros, c'est plus moelleux. Et après, bah, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez prendre les deux parties du poncho qui sont exactement pareilles. On va les mettre de cette façon. Vous pouvez les coudre directement, donc au niveau des épaules, vous pouvez coudre ou pas. Mais bon, si vous voulez que ça soit plus exact, vous pouvez coudre. Et comme ça sera vraiment la taille exacte de l'arrondi, du rond qu'on a au centre. Et quand voilà, vous tricotez, quand vous avez fait le tour, et ben vous fermez, vous allez coudre au milieu de cette façon. Et on va le mettre à l'envers, le poncho, pour coudre le col sur le rond. Donc on va prendre une maille du col, une maille du poncho, du corps, une maille au col, une maille en bas. Et voilà, et comme ça on va coudre tout autour du côté envers. D'accord? Une fois qu'on a fait tout le tour, on retourne et ça devrait nous donner quelque chose comme ça. Voilà devant et voilà derrière. La couture du col, évidemment, on la met derrière. Après, on n'a plus au niveau des boutonnières, évidemment, de mettre les boutons. Moi, à peu près, j'ai fait à 8 mailles, tous les 8 mailles. Et après, on le met comme ça ouvert et on commence, on prend la partie de derrière et ce que je fais avec donc une laine grise qui est aussi grosse, enfin de la même taille, donc du numéro 10. Je fais avec un crochet, ben, j'ai fait tout autour, j'ai fait un bord, tout simplement une maille lissière, je crois que ça s'appelle, non, ça s'appelle, je sais plus, vous allez m'engueuler, les experts en crochet, et je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je me rappellerai jamais. Voilà, mais j'ai fait un bord avec une maille serrée, voilà, je crois que c'est ça, une maille serrée. Voilà, donc bah, tout autour, tout simplement. Hein, c'est juste pour faire, voilà, petites touches différentes. Tout autour, et ben j'ai fait avec du gris, voilà, un petit bord qui rappelle les boutons. Voilà. Et après, en fait, ce que j'ai fait aussi, voilà, là vous avez le rectangle. En fait, c'est un grand rectangle avec un trou au milieu, sauf que nous on l'a fait en deux parties. Et après, j'ai pris un bout de laine, de cette laine grise, j'ai passé autour du col et j'ai mis des pompons au bout, voilà, ça fait un petit nœud avec des pompons, mais voilà, la petite fille, elle adore, elle aime bien. Elle a bien aimé, elle adore, vous voyez, ça lui va très bien, même un peu grand, c'est parfait. Donc voilà, je vous laisse l'idée, je vous laisserai tous les liens pour calculer, pour les boutonnières, pour les pompons, enfin pour tout ça, je vous laisserai les liens en barre d'infos. Alors j'espère que vous allez aimer, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.